Bonjour Ellie. Aujourd'hui, on plonge dans un lieu vraiment typique en France, le marché. On imagine tout de suite les couleurs, le bruit, cette ambiance, hein. Ah oui, tout à fait. C'est une image forte. Mais c'est intéressant de regarder un peu derrière. Exactement. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on fait ses courses au marché? Justement, on va explorer ça. On s'est un peu inspiré d'un épisode du podcast Easy French, le numéro 16, au marché. Il donne de bonnes bases de vocabulaire. Mais nous, on va essayer de voir un peu plus loin. Notre mission, si on peut dire. Oui, c'est ça. Comprendre un peu ce que ces échanges nous disent sur la culture locale, les habitudes. Acquérir les clés pour une expérience réussie, quoi. Parfait. Alors, commençons par le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'on achète au marché? Easy French mentionne les légumes. Oui, les grands classiques, tomates, carottes, pommes de terre, courgettes, et les fruits aussi, bien sûr. Pommes, bananes, et puis les fraises, les raisins, selon la saison. Exactement, la saisonnalité. C'est très important. Ça montre déjà un rapport particulier à la nourriture, au terroir. C'est pas juste une liste de courses en fait. Non, pas du tout. Choisir ses légumes au marché, c'est déjà un petit acte culturel, si on veut. Et il y a aussi le fromage et le pain, incontournable. Le podcast cite le camembert, le brie, le comté. Ah oui, Et la baguette, évidemment. oui, la baguette, le pain complet, ces produits sont partout sur les étals. Ce sont vraiment des piliers de l'alimentation quotidienne en France. Presque un rituel. C'est plus que de la nourriture, ce sont des symboles. C'est ça, des marqueurs culturels, vraiment. Bon, et comment on interagit alors? Comment on parle aux marchands? Alors, Easy French donne les phrases essentielles. Le bonjour, en arrivant, fondamental. La base de tout. Ensuite, je voudrais pour demander ce qu'on veut. Oui, je voudrais 1 kilo de tomates, par exemple. C'est combien? Pour le prix, bien sûr. Indispensable. Et vous avez des fraises? Si on n'est pas sûr. Voilà. Ou je prends ça, merci, pour confirmer. Le podcast donne un petit dialogue exemple. C'est utile. Oui, client, bonjour, je voudrais 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Vendeur, voilà monsieur, madame, et avec ceci. Ah, ce fameux et avec ceci. Oui, c'est pas juste une question pour vendre plus. Ça fait partie du rythme, de l'échange attendu. Ça montre une certaine disponibilité. C'est moins anonyme que le supermarché, c'est clair. Beaucoup moins. Ce bonjour initial, par exemple, il établit un contact humain avant même la transaction. C'est très important. Et pour les quantités, on demande comment Easy French parle de 1 kg 2, 500 grammes 2. Oui, ce sont les unités courantes pour beaucoup de choses. Les pommes, le riz. Mais il y a aussi une douzaine pour les œufs, par exemple. Exactement. Ou 1 litre de lait, si on en trouve. Une tranche de jambon. Un paquet de quelque chose. Savoir utiliser ces termes, ça aide à être précis. Bien sûr, mais ça montre aussi qu'on connaît un peu les usages. Demander une tranche fine ou juste 2 pommes, ça fait partie de cette petite interaction, presque une micro-négociation. D'accord. Et ensuite, le paiement, l'argent. Alors, la monnaie, c'est l'euro, bien sûr. Et on paie comment? En espèces? Par carte? Les deux sont possibles en général. Mais Easy French note, et c'est vrai que sur les petits marchés ou pour de petits montants, les espèces sont souvent préférées. Parfois même uniquement acceptées. Payer en liquide, ça change quelque chose? Peut-être un peu. Ça peut renforcer ce côté direct, traditionnel. On manipule l'argent, on rend la monnaie, on vérifie ensemble. Ça ajoute une touche humaine, quoi. Même si la carte est très pratique, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais le cash reste très présent. Un dialogue simple. C'est combien? Ça fait 6,80 €. Voilà. Merci. Merci, bonne journée. Le podcast liste aussi d'autres mots utiles. Un marché, bon ça on sait, mais un étal. Oui, un étal, c'est la table où le vendeur expose ses produits. A stall en anglais. Un vendeur, une vendeuse, produits frais, Une balance aussi, pour peser, très important. et le sac. Un sac en papier ou un sac réutilisable. De plus en plus réutilisable d'ailleurs. Et puis des expressions comme c'est bon marché ou au contraire c'est cher. Et comment on juge si c'est cher ou pas, au-delà du prix? Ah, c'est là que ça devient intéressant. C'est moins standardisé qu'au supermarché. Il y a la relation avec le vendeur, la confiance qu'on peut avoir, la qualité qu'on perçoit, la fraîcheur évidente du produit, parfois un petit conseil donné par le marchand. Tout ça joue sur la perception de la valeur. Donc, pour résumer un peu, avec les bases qu'on a vues, on peut aller au marché, acheter ce qu'il faut, se débrouiller. Oui, tout à fait. Les outils linguistiques sont là. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que derrière ces mots simples, il y a tout un univers. Des codes sociaux, des habitudes culturelles, un rapport à la nourriture, à l'interaction. Précisément. Chaque petit échange, même très rapide, c'est comme une petite fenêtre ouverte sur une manière de vivre le commerce, l'alimentation. Et ça amène une réflexion, peut-être pour conclure. Oui, Si ces interactions sont si riches,
si spécifique. Qu'est-ce que le simple fait de choisir d'aller au marché, plutôt qu'à l'heure, nous apprend sur notre propre rythme de vie, notre rapport au temps, à la communauté locale, et finalement à ce qu'on mange? Excellente question. Peut-être que la prochaine fois qu'on va au marché, l'expérience, ce n'est pas juste d'acheter des carottes. Mais d'observer. Voilà. Observer activement la patience des gens dans la file, les petites conversations qui naissent, le rôle du vendeur, parfois expert de ses produits. Qu'est-ce que tout ça nous raconte, au fond?